compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la keynote Apple qui se déroulera le 7 septembre. Apple vient tout juste de l'annoncer, sa prochaine conférence se tiendra donc le mardi 7 septembre. Du coup, dans cette vidéo, on va faire le point sur tous les produits qui devraient être annoncés ainsi que ce que les cartons d'invitation laissent transparaître. En ce qui concerne les produits, on aurait bien évidemment les nouveaux iPhone 14. Au programme, toujours deux versions, une version normale ainsi qu'une version Pro, avec comme nouveauté majeure la petite pilule. En ce qui concerne les gammes, toujours un Pro, un Pro Max. Cependant, pour la gamme normale, on aurait du coup un iPhone 14 ainsi qu'un iPhone 14 Max, puisqu'on le sait, ça fait plusieurs mois qu'on l'entend maintenant, la gamme mini devrait être abandonnée par faute de succès. En ce qui concerne le reste de ces rumeurs pour les iPhone 14, on aurait bien évidemment la toute nouvelle puce d'Apple, j'ai envie de dire un petit peu classique comme tous les ans. On aurait également de nouveaux coloris, donc certains parlent de vert, d'autres parlent de violet, certains parlent d'une nouvelle teinte de bleu, donc à voir tout ce que cela peut donner. Et on devrait également avoir un nouveau module photo. En plus de ça, là où c'est intéressant, c'est que du coup sur les cartons d'invitation, et bien de par ce que ça veut dire, on pourrait penser que ça nous amènerait à avoir un module photo avec pourquoi pas un zoom plus puissant, ou même un appareil photo meilleur de manière générale avec pourquoi pas plus de pixels, à voir ce qu'Apple va nous faire. Pour rester un petit peu sur le carton d'invitation, eh bien on peut voir qu'il y a pas mal de couleurs qui reviennent notamment comme le bleu, le doré, et on voit des petits points violets de temps en temps aux extrémités de la pomme, donc encore une fois ça pourrait coïncider avec les coloris que je vous disais tout à l'heure. Pareil ici on a quelque chose un petit peu en lien avec la galaxie, les étoiles, etc. Donc ça pourrait là aussi converger vers un module photo qui serait encore plus puissant et encore meilleur, et pourquoi pas encore une fois un zoom encore meilleur pour pouvoir par exemple photographier des étoiles de meilleure qualité. Bien évidemment tout cela n'est que des suppositions. Après on devrait toujours avoir du Lightning pour cette année normalement, l'USB-C serait réservé aux iPhones de 2023, et en revanche petit X c'est que le prix pourrait augmenter de 100$. Donc encore une fois on sera fixé très rapidement, mais pour l'instant voilà un petit peu ce qu'il en est pour les iPhone 14 et 14 Pro. Autre produit qui devrait être annoncé durant cette conférence, c'est bien évidemment les Apple Watch, puisque chaque année en septembre on a une nouvelle Apple Watch. Cette année on aurait pas moins de 3 nouvelles Apple Watch, donc l'Apple Watch série 8 classique on va dire, une version SE et une version renforcée qu'Apple pourrait appeler Apple Watch série 8 Pro, avec un écran encore plus grand, des bords pourquoi pas plus résistants, une meilleure batterie et quelque chose de plus adapté pour les sports un petit peu plus extrêmes on va dire. Pareil, si on reprend les couleurs du carton d'invitation, on pourrait se dire que les watches pourraient arriver avec les coloris présentes sur le carton. Et en ce qui concerne les nouveautés de cette Apple Watch série 8, on devrait également avoir l'apparition d'un nouveau capteur, puisqu'on le sait ce sont quand même des appareils très orientés santé de manière générale. Ici on aurait un nouveau capteur pour pouvoir capter la température du corps. Et le tout bien évidemment avec une batterie encore améliorée pour tenir plus longtemps. L'Apple Watch SE2 quant à elle reprendrait les fonctionnalités clés de l'Apple Watch série 7 en retirant 2-3 aspects pour pouvoir proposer toujours une watch au goût du jour mais avec un prix un petit peu inférieur à la série 8. Et ensuite le dernier produit qui devrait être annoncé durant cette keynote, eh bien ce sont les AirPods Pro 2. Ça fait de longs mois qu'on en parle désormais. Et du coup qu'est-ce qu'on aurait de nouveau sur ces nouveaux AirPods Pro 2 ? Eh bien c'est déjà un design un petit peu similaire à ceux qu'on avait avant. On a longuement parlé de AirPods Pro sans tige. Cependant, on le sait, Apple incorpore des fonctionnalités sur les petites tiges justement, que ce soit avec bouton pression ou même via tactile. Donc je ne vois pas trop Apple retirer les tiges. On devrait bien évidemment avoir le support des dernières normes Bluetooth ainsi que la toute nouvelle puce Apple pour le son. Vous savez, la puce qu'utilise Apple dans ses appareils pour les connecter plus rapidement à l'iPhone. Donc la nouvelle version de la puce H1 si vous voulez. Et on aurait un nouveau processeur audio dans ces AirPods pour que la retranscription du son soit encore plus fidèle à ce qu'on pourrait avoir avec une qualité CD. Le tout avec bien évidemment du MagSafe, une batterie améliorée et avec aussi une qualité de son un petit peu meilleure pour les appels, puisque on le sait sur certaines versions d'AirPods le son n'était pas terrible en appel, notamment avec les AirPods Pro. Des fois il y avait des petits problèmes de micro, donc tout ça devrait être arrangé avec les AirPods Pro 2. Bien évidemment durant cette keynote on aura l'officialisation, du moins la sortie publique de iOS 16, la prochaine version de macOS ainsi que la prochaine version de watchOS. Et en revanche, en ce qui concerne les iPads et les Mac, Apple devrait tenir un autre événement en octobre cette fois-ci, car apparemment il y aurait pas mal de nouveautés à annoncer sur les iPads et sur les Mac, et d'annoncer tout ça en une seule et même keynote, eh bien ça ferait trop d'informations pour le public. Donc du coup, Apple pourrait faire comme il l'avait fait dans les années précédentes avec les premières versions des Mac M1, à savoir un événement iPhone en septembre et un événement iPad Mac en octobre-novembre. En tout cas, je dois vous l'avouer, je suis très excité puisque là ça y est, ça approche, ça arrive. J'ai vraiment trop hâte d'avoir tous ces produits en main, de pouvoir vous proposer plein de vidéos. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!